Qui gagne? Kratos contre Thrag. Maintenant, Thrag a tué des dieux. Eh bien, des équivalents Viltrumites, des êtres d'une puissance immense qui régnaient sur des espèces inférieures. Kratos a tué de vrais dieux et pas des moindres. Poséidon, dont la mort a littéralement inondé le monde entier. Hélios, dont la mort a obscurci le soleil. Zeus, roi de l'Olympe, que Kratos a tué à main nue. Ensuite, il est entré dans la mythologie nordique et il l'a refait. Thor, Odin, des êtres dont l'existence est liée à des phénomènes d'échelle universelle et planétaire. C'est à ce niveau que Kratos évolue. C'est ça le problème pour Thrag. La vitesse de Thrag lui donne un vrai avantage au début. Kratos n'est pas naturellement ultra rapide et il ressent les premiers coups. Mais Kratos possède des armes divines conçues spécifiquement pour tuer des êtres de ce niveau de puissance. La hache Léviathan, les lames du chaos. Ce ne sont pas des blessures biologiques que la régénération de Thrag peut refermer. Ce sont des problèmes divins. Et ça fonctionne. Une fois que Kratos trouve son rythme, la rage spartiate s'active, tout son arsenal entre pleinement en jeu. Il agit à une échelle pour laquelle l'univers de Thrag ne l'a tout simplement pas préparé. Thrag est né remarquable, mais il n'a pas été conçu pour survivre à ce qui a anéanti l'intégralité de l'Olympe. Thrag fait saigner Kratos pour cela. C'est plus que ce que presque n'importe qui peut dire. Mais le fantôme de Sparte a tué des êtres bien plus puissants à l'échelle cosmique que le grand régent. Kratos gagne.